Bienvenue dans Mieux communiquer, mieux réussir, le podcast qui vous aide à transformer votre communication en un levier d'épanouissement, de confiance et de réussite. Ici, on avance avec clarté, optimisme et enthousiasme pour construire ensemble un avenir inspirant. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Mieux communiquer, mieux réussir. J'espère que vous avez passé, tout comme moi, un très bel été, ressourçant, apaisant ou peut-être stimulant, créatif. Peu importe, du moment qu'il vous a permis de vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous. Cette semaine, c'est la rentrée. Et la rentrée, c'est un moment particulier. C'est à la fois une continuité, car on reprend le fil de nos activités, mais aussi une opportunité, une belle opportunité, celle de réinventer nos façons de faire, d'ouvrir de nouvelles portes, de poser de nouvelles intentions. Personnellement, j'adore ce moment de renouveau. Alors, je vous propose de prendre ensemble un petit temps pour poser les bases de cette rentrée, sous le signe de 3 notions. Clarté, confiance et enthousiasme. Parce que ce sont ces notions qui peuvent vous apporter de la sérénité, de nouvelles idées et de l'énergie pour les jours, les semaines et les mois à venir. À chaque rentrée, nous sommes nombreux à nous sentir partagés. D'un côté, il y a l'élan, l'envie de nouveauté, les projets qu'on veut lancer, et de l'autre, il y a parfois une forme de pression, beaucoup de choses à gérer, des objectifs à atteindre, des attentes et parfois même des doutes. Vous voyez ce mélange entre excitation et appréhension ? Je suis certaine que vous l'avez déjà ressenti. Et c'est là que la communication, avec soi-même et avec les autres, joue un rôle fondamental. Parce que si je sais clarifier mes intentions, si je sais communiquer mes priorités, si je sais nourrir des relations saines et positives autour de moi, alors ma rentrée prend une toute autre couleur. J'aimerais vous partager une petite observation. Très souvent, quand j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants ou des indépendants à cette période de l'année, je remarque un point commun. Ils veulent foncer vite, très vite. Moi-même, j'ai eu cet état d'esprit. Il ne faut pas perdre de temps, la vie passe trop vite. Oui, mais en même temps, on se sent déjà un peu fatigué, avant même de démarrer. Comme si l'énergie de l'été avait fondu dès la première réunion. Ce décalage crée de la frustration. Alors la question c'est, comment entrer dans cette nouvelle étape avec un état d'esprit qui soutient vraiment nos projets au lieu de les alourdir ? La réponse, je crois, tient dans les 3 notions dont je vous ai parlé. 3 choix. Choisir la clarté, choisir la confiance, choisir l'enthousiasme. Choisir la clarté, c'est prendre le temps de mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses priorités, dans sa communication. Choisir la confiance, c'est reconnaître ses forces, ses propres forces, se rappeler ses réussites, s'appuyer sur ce qui nous rend uniques, sur notre ADN. Et choisir l'enthousiasme, c'est nourrir ce petit feu intérieur qui donne envie, qui attire les bonnes personnes, qui rend chaque projet vivant. Ce ne sont pas de grands mots abstraits, ce sont des attitudes, des postures, des décisions très concrètes. Et quand vous les cultivez, vous voyez rapidement des effets dans votre quotidien professionnel, mais aussi personnel. Alors concrètement, qu'est-ce que cela change ? Eh bien, avec la clarté, vous gagnez en sérénité. Vous savez où vous allez. Vous ne vous éparpillez pas. Vous communiquez des messages simples, forts, qui marquent. Avec la confiance, vous ouvrez la porte à de nouvelles idées. Vous osez, vous innovez, vous ne laissez pas la peur dicter vos choix. Et avec l'enthousiasme, vous trouvez l'énergie, celle qui entraîne vos équipes, vos clients, vos partenaires,
l'énergie qui attire les opportunités. Et si vous regardez bien, ces 3 éléments sont intimement liés à ce que l'on appelle la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, c'est quoi? En fait, c'est une science à part entière qui étudie tout ce qui peut rendre la vie plus agréable et épanouie. L'objectif étant de s'épanouir et de s'accomplir en étudiant ce qui donne un sens à sa vie. Je me forme actuellement à la psychologie positive afin de générer encore plus d'optimisme et de confiance en vous, dans le but d'obtenir un fonctionnement optimal de votre potentiel. Et j'ai choisi cette voie parce que je sais que la vie est précieuse et qu'il est judicieux d'investir toute son énergie à l'améliorer, ainsi que de chercher à améliorer celle d'autrui. Cela permet de contribuer à la création d'un monde meilleur, à tout point de vue. Et vous savez que c'est là mon leitmotiv. Et c'est en fait la mission de vie, ma mission de vie depuis toujours. Donc pour revenir aux 3 notions évoquées, la clarté, la confiance, l'enthousiasme. La clarté, c'est le travail sur nos forces, reconnaître ce qui nous rend uniques. La confiance, c'est cultiver l'optimisme et l'assurance. Et l'enthousiasme, c'est l'art de nourrir des relations et des actions positives. C'est là tout le cœur de ma mission. Vous aider à activer ces leviers afin de transformer votre communication en un écosystème vivant, harmonieux et porteur de réussite. Alors, comment faire concrètement pour que cette rentrée soit placée sous le signe de la clarté, de la confiance et de l'enthousiasme? Je vais vous donner 3 conseils simples, applicables dès aujourd'hui. Le premier conseil, écrivez vos 3 priorités de rentrée. Pas 10, pas 15, 3. Celles qui vont réellement changer la donne pour vous. Cela demande parfois de renoncer à certaines choses secondaires, mais cela vous donne une direction claire. Deuxième conseil, identifiez vos forces. Qu'est-ce qui vous a permis de réussir dans le passé? Quelles qualités? Quelles ressources intérieures? Quelles compétences uniques? Notez-les et décidez de les utiliser consciemment dans vos projets de rentrée. Troisième conseil, nourrissez votre enthousiasme. Cela peut paraître simple, mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous donne de la joie dans votre travail? Quelles sont les activités, les rencontres, les projets qui vous donnent de l'énergie, plutôt que de vous en prendre? Alignez-vous dessus autant que possible, et je vous assure que ça marche vraiment. Et souvenez-vous, quand vous êtes clair, confiant et enthousiaste, cela se voit dans votre communication. Vos mots portent davantage, vos relations gagnent en qualité et votre écosystème devient ainsi fertile. Alors voilà, je vous invite à démarrer cette rentrée en conscience, pas dans la précipitation, pas dans l'automatisme, mais dans le choix délibéré de la clarté, de la confiance et de l'enthousiasme. C'est ainsi que vous allez créer de la sérénité, attirer de nouvelles idées et dégager l'énergie nécessaire pour réussir vos projets tout en vous sentant aligné et épanoui. Et si ce podcast peut vous inspirer à faire un pas dans cette direction, alors j'aurai atteint mon objectif. Je vous remercie d'avoir écouté Mieux communiquer, mieux réussir. Souvenez-vous, chaque mot que vous choisissez, chaque relation que vous nourrissez et chaque énergie que vous transmettez peut transformer votre quotidien, ainsi que celui des autres. Continuez à avancer avec confiance, enthousiasme et clarté. Et à très vite pour un nouvel épisode.